Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mars 2025. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les cancers, dans votre vie sentimentale pour ce mois de mars. Oh, en d'autres paquets, j'ai le 5 de coupe. Ok, le 5 de coupe qui est une carte où on nous dit qu'il faut faire le deuil de son passé amoureux ou le deuil d'une relation, peu importe. Donc, la mort. La mort, c'est l'influence extérieure dans votre vie sentimentale. Alors, la mort nous parle d'une transformation radicale et inévitable dans votre vie sentimentale. Alors, ça peut prendre la forme de la fin d'une relation, d'un changement majeur, peut-être dans votre façon de voir les choses, ou d'une situation extérieure qui force à un nouveau départ. Mais ça indique que quelque chose doit mourir pour que du neuf puisse arriver. Voyez ? Avec la mort, ça peut être douloureux. Mais la mort, elle ouvre la voie à des expériences amoureuses plus authentiques et plus épanouissantes. Voyez ? Donc, transformation radicale et inévitable dans votre vie sentimentale, les cancers pour ce mois de mars. On va regarder. Allez. Cancer. Mois de... Cancer. Oh, mais c'est pas vrai, dis donc. Mois de mars 2025 pour les cancers. J'en ai combien? J'en ai 2. Alors. Reine d'épée. Le jugement. J'en ai combien? Encore 2. Valet d'épée. L'étoile. Allez, une dernière carte pour les cancers. Sentimental pour ce mois de mars 2025. Cancer. Sentimental, mars. Hop, ok. 2000. Ouh, 25, le diable pour finir. C'est pas très droit ça. Est-ce que vous voyez tout? Oui, ok, on commence. Enfin, nous commençons. La reine d'épée. La reine d'épée, ça va être un peu ce que vous allez ressentir en ce mois de mars dans votre vie sentimentale, un peu votre énergie, vous voyez, votre énergie interne. Avec cette reine d'épée, dans votre vie sentimentale, vous allez avoir une approche pragmatique. Il y a beaucoup de lucidité. Ça parle d'indépendance émotionnelle. On ressent ce besoin avec la reine d'épée d'honnêteté, de clarté dans ses relations. Généralement, avec la reine d'épée, on n'est pas trop du genre à se laisser aveugler par ses sentiments. Alors peut-être que vous allez être extrêmement critique ou exigeant envers vous-même ou envers les autres avec cette reine d'épée, mais on peut avoir besoin d'espace pour se protéger émotionnellement. On peut vraiment ressentir un besoin d'autonomie et de vérité, même si ça implique avec la reine d'épée de trancher, même si ça implique de prendre des décisions difficiles ou de rester seul. Ok, le jugement. Le jugement, c'est ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Vous voulez, il y a un désir avec le jugement, un désir profond de renouveau, de libération des schémas du passé. Il y a un désir de relation authentique et épanouissante. C'est comme si on souhaitait une sorte de résurrection émotionnelle. Voyez, une transformation qui peut vous permettre de vous engager dans une relation avec une nouvelle perspective. Pourquoi pas? On recherche une connexion avec le jugement basé sur la vérité, l'acceptation mutuelle et un engagement à long terme. Peut-être que certains cancers vont être prêts à faire le bilan de leurs expériences passées, à apprendre de leurs erreurs pour se créer un avenir amoureux beaucoup plus positif. Le valet d'épée, c'est votre défi. Alors, dans le défi, le valet d'épée, c'est clairement des difficultés à communiquer. On a du mal à communiquer ses sentiments, ses besoins. On a du mal à exprimer des choses. Vous voyez, pourquoi pas. Ouais. On peut avoir tendance avec le valet d'épée à être trop méfiant, à analyser excessivement des situations. Ça peut entraver la spontanéité et la confiance dans des relations. Mais quoi qu'il en soit, le défi du valet d'épée, c'est de surmonter des blocages de communication, d'avoir peut-être une approche plus ouverte dans les interactions amoureuses. Je pourrais dire plus ouverte et plus authentique avec le valet d'épée, mais prenez ce qui vous parle. Vous voyez, avoir une approche plus ouverte et plus authentique dans les interactions amoureuses. Le conseil, c'est l'étoile. Le conseil, c'est l'étoile. On vous encourage à avoir foi en l'avenir. On vous encourage à cultiver l'espoir, même si
la période est compliquée. On peut vraiment vous encourager à vous connecter à vos rêves, à vos aspirations profondes. Voyez. L'étoile, elle peut vous conseiller d'ouvrir votre cœur à l'amour en vous laissant guider par votre intuition. On vous parle de guérison émotionnelle. On vous dit que la guérison émotionnelle avec l'étoile, elle est possible. Et que de nouvelles opportunités amoureuses se présenteront si vous restez optimiste. Voyez. Des temps meilleurs sont à venir avec l'étoile dans le conseil. Ok, le diable. C'est l'issue. Alors, le diable en issue, ça peut parler d'une possible libération d'une relation ou d'un schéma destructeur. Mais c'est aussi un avertissement contre les attachements malsains. Voyez. Alors, ça peut se traduire par la fin d'une relation basée sur la dépendance ou le contrôle. Cependant, le diable, ça peut aussi indiquer que malgré les difficultés, vous restez piégé dans un... comme si vous restiez piégé dans un cycle de comportement négatif. Ou alors vous avez du mal à vous libérer de quelque chose. Le diable là, peut vraiment vous inviter à examiner de près vos motivations, vos désirs et vos attachements pour éviter peut-être de retomber dans les mêmes pièges. La clé avec le diable, c'est de prendre conscience de ces chaînes, de trouver la force de les briser pour retrouver une sorte de liberté émotionnelle. Je vais le recouvrir. Je vais le recouvrir. Pardon pour le bruit. Allez, on recouvre le diable. Oh purée. Eh ben les cancers. Alors, c'est le fait d'être piégé dans une situation relationnelle toxique ou un schéma destructeur. On peut se sentir impuissant à s'en sortir. Vous voyez? Ouais. Alors, on peut être coincé dans une relation ou un schéma de pensée qui fait souffrir et empêche de s'épanouir. On peut se sentir impuissant à changer les choses et on se résigne à accepter cette situation, même si elle est néfaste. Avec le 8 d'épée, vos propres peurs, vos propres doutes, vos croyances vous limitent. Ça vous maintient prisonnier. On a besoin de prendre conscience de quelque chose, de reconnaître des mécanismes de dépendance et de manipulation. C'est vraiment trouver la force de se libérer, les cancers, dans cette guidance. Ouais, on vous invite à prendre conscience de vos chaînes et à trouver la force de les briser. Ça peut être difficile, mais ça peut être difficile, mais c'est ce qui vous mène vers une plus grande liberté et vers un amour plus sain et plus épanouissant. Voyez? Ouais. On a tendance à être paralysé, voyez-vous, avec le diable et le 8 d'épée. Ouais. C'est comme si vous deviez reprendre le contrôle. J'ai envie d'en remettre une. Allez. Ok. Ok. La reine de coupe. La reine de coupe. Ouais. Alors, c'est porteur d'espoir avec la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la compassion, c'est l'intuition, la sensibilité, la capacité à se connecter émotionnellement aux autres. C'est une figure d'amour et de réconfort, la reine de coupe. Donc, pour moi, ça indique une libération pour vous, les cancers. Diable, 8 d'épée, reine de coupe. Ça indique une libération, mais pas une libération brutale. Non, c'est pas une libération brutale. C'est une prise, en fin de compte, ça parle d'une prise de conscience profonde des chaînes qui vous retiennent. Une guérison émotionnelle grâce, je vais dire, à la compassion et à l'amour. Vous avez cette capacité de construire un avenir amoureux plus sain et plus épanouissant. Peut-être en commençant par cultiver l'amour de soi. Voyez ? La reine de coupe, elle adoucit la force négative du diable et du 8 d'épée. Donc, il y a vraiment pour vous, les cancers, dans votre vie sentimentale, une perspective d'espoir et de transformation. Mais bien évidemment, il faut se libérer de quelque chose de toute façon. Voyez? Oui. Ouais. Ah, mais il faut clairement se libérer de quelque chose. Voyez? Développer une plus grande compassion envers vous-même, reconnaître votre propre valeur.
Après, ça peut être, alors bien évidemment, pour certains cancers, ça peut être le fait de guérir de blessures émotionnelles et de se libérer de la culpabilité ou du ressentiment. Vous voyez, quand je parle de se libérer, après, la guidance est générale, vous voyez, mais il faut adapter à votre situation. Mais pour moi, vous allez finalement prendre conscience qu'il y a quelque chose de négatif qui vous maintient prisonnier. Vous voyez, dans une relation, dans une situation, peu importe. Ouais. C'est comme si vous alliez réaliser que vous vous êtes laissé enfermer par vos propres peurs et vos propres limitations. Ouais. C'est la base d'une relation saine et épanouissante, c'est d'abord l'amour de soi. Quand on apprend à s'aimer et à se respecter, on ne se laisse plus enfermer dans des relations toxiques. Vous voyez? Je vais prendre encore un message pour vous, les cancers. En plus, généralement, quand on va dans des relations toxiques, déjà, il y a peut-être un manque d'amour pour soi-même ou un manque de confiance en soi, c'est possible. Et la relation toxique, mais ce peu déjà de confiance qu'on a en soi, mais ça l'écrase complètement, quoi. On perd le peu d'amour qu'on a, le peu de confiance qu'on a en soi ou le peu d'amour qu'on a pour soi quand on est dans une relation toxique. Mais vous voyez ce que je veux dire? On le perd. Le peu qu'on a d'amour pour soi, on le perd dans ces relations-là. C'est moche, mais bon. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. J'en suis consciente, mais bon. Allez, je vais la chercher. Pour les cancers, mars 2025. Le feu et la glace. 37. Adapté en genre, les cancers. Dès que je trouve la page. Ok. Vous apprenez à supporter les tensions des opposés. Toutes ces choses qui ne semblent pas immédiatement aller ensemble, au sein de votre être, sans sombrer dans la confusion, le jugement ou le déni. Passion et sérénité, création et destruction, nouvelle vie et mort, tout cela émerge actuellement en vous et dans vos relations. Cela peut parfois être difficile à gérer. Nous avons souvent tendance à vouloir simplifier les choses, à laisser de côté les conflits et tout ce qui est complexe. Ce n'est que si nous y sommes forcés que nous ferons un choix. Vous êtes assez grand pour pouvoir supporter les rigueurs des profondeurs. Allez au fond des choses, vivre pleinement et laisser le divin s'exprimer à travers soi nécessite une volonté de faire, celle de se tenir au centre des contraires. Jusqu'à ce que l'on finisse par comprendre que malgré les apparences, ils sont connectés entre eux et n'existent que l'un par rapport à l'autre. Il n'y a donc pas de conflit et tout ce que nous avons à faire est simplement de respirer et d'être. Si vous ressentez consciemment le conflit dans votre vie, en vous ou autour de vous, c'est que vous êtes initié par la bénédiction mordante du feu et de la glace. Restez présent, soyez patient et attendez. Il n'y a rien à arranger ici. Ayez simplement conscience de la création divine qui s'écoule à travers vous. Lorsque vous maîtriserez cette initiation, vous la ressentirez circuler en vous comme un nectar de pur bonheur. Cet oracle vous offre le message suivant. Le conflit que vous ressentez actuellement en vous ou autour de vous est un signe de croissance spirituelle. Bientôt, vous deviendrez plus grand que ce conflit, mais pour l'instant, vous n'avez pas besoin de vous y engager. Restez présent et permettez-lui de vous traverser sans vous y attacher, jusqu'à ce que vous soyez assez fort pour le dépasser, retrouvant ainsi une ligne de conduite et un but clair. Cela peut sembler impossible, mais ce qui vous arrive n'est pas qui vous êtes. Vous êtes un être immense. Offrez-vous la chance de le réaliser et soyez patient avec vous-même. Tout évolue, vous y compris, selon la perfection du dessein divin. Cet oracle vous apporte des conseils spécifiques sur toute question de relation nécessitant une décision jusqu'à ce que votre cœur y voie plus clair. Il faudra attendre que plus d'informations vous soient révélées. C'est lorsque votre cœur parlera clairement que vous pourrez enfin agir comme bon vous semble. C'est la mort, c'est l'influence extérieure, c'est l'énergie qui vous accompagne, l'influence extérieure, peu importe, dans votre vie sentimentale, les cancers pour ce mois de mars. Une transformation radicale et inévitable une transformation radicale et inévitable dans votre vie sentimentale, les cancers pour ce mois de mars. Ouais, fin d'une relation, changement majeur de votre façon de voir les choses. Ça vous force à un nouveau départ, la mort, vous voyez? Je le répète, quelque chose doit mourir pour que du neuf puisse émerger. Voyez, cette influence, la mort, elle vous purifie et elle vous ouvre la voie à des expériences amoureuses plus authentiques et plus épanouissantes. Parce que là, clairement, c'est pas vraiment le cas, quoi. Même, je dirais, c'est même pas du tout le cas pour certains cancers.
Voilà les cancers. Je vous souhaite un mois de mars plein d'amour, je vous le souhaite magnifique, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.